Dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction ln, déterminer son sens de variation, ses limites et voir quelques applications. Commençons par l'étude de la dérivation, de la dérivée de cette fonction et de ses variations. Propriété, la fonction ln est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert, c'est-à-dire sur son ensemble de définitions, et sa dérivée est la fonction qui à x associe 1 sur x. J'en profite pour vous rappeler cette notation, R plus étoile, le plus voulant dire que c'est pour l'ensemble des nombres réels positifs, et étoile pour l'ensemble des nombres réels non nuls, c'est-à-dire privés de 0. Alors je ne vais pas vous faire une véritable démonstration de cette propriété, mais je vais vous donner un aperçu. La fonction ln, je rappelle, est la fonction réciproque de la fonction exponentielle, ce qui graphiquement veut dire que la courbe de la fonction ln, que nous reverrons plus tard, est la symétrique de la courbe de la fonction exponentielle par rapport à la droite d'équation y égale x. Or, on sait que la courbe de la fonction, que la fonction exponentielle est dérivable et que sa dérivée est exponentielle, on sait que la fonction exponentielle est dérivable, que la dérivée d'exponentielle x est exponentielle x, qui ne s'annule jamais. Donc la courbe de la fonction exponentielle n'admet aucune tangente horizontale. Par conséquent, par symétrie, la courbe de la fonction ln n'admet aucune tangente verticale. Et toutes les tangentes de la courbe de la fonction exponentielle vont correspondre à des tangentes de la courbe de la fonction ln. Donc la fonction ln est dérivable. En revanche, nous allons nous attarder un tout petit peu plus sur l'expression de sa dérivée. Si l'on considère la fonction définie par f de x égale exponentielle de ln de x. On a déjà vu que la fonction ln était dérivable, par conséquent, cette fonction f est dérivable. Et la dérivée de l'exponentielle de u de x est u' de x exponentielle u de x. Donc la dérivée de cette fonction, ça va être dérivée de l'intérieur, donc ln' de x, exponentielle ln de x. Or, exponentielle de ln de x, nous l'avons vu précédemment, est égale à x. Donc la dérivée de cette fonction, c'est ln' de x fois x. D'autre part, cette fonction f, c'est en fait tout simplement f de x égale x. Donc si je la dérive, j'obtiens f' de x égale 1. En identifiant, on a donc 1 égale ln' de x fois x, soit ln' de x égale 1 sur x. Conséquence, on sait que toute fonction dérivable est continue, donc la fonction ln est continue sur son intervalle de définition, c'est-à-dire 0 plus l'infini. On en déduit la propriété suivante. La fonction ln est strictement croissante sur son intervalle de définition, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Et pour tout réel a et b positif, a est inférieur à b si et seulement si ln de a est inférieur à ln de b. Et la fonction ln est de telle sorte que tout nombre n'a qu'un seul antécédent, c'est-à-dire que a égale b si et seulement si ln de a est égal à ln de b. Démonstration. La dérivée de la fonction ln, c'est la fonction qui à x associe 1 sur x. Comme x est positif, 1 sur x est positif, la dérivée est positive, donc la fonction ln est strictement croissante. Alors, quelques valeurs particulières à connaître absolument par cœur. On sait que ln de exponentielle 0 égale 1, donc ln de 1 égale 0, autrement dit, ln de x est négatif si et seulement si x est inférieur à 1, ln de x est égalé à 0 pour x égale 1, et ln de x est positif si et seulement si x est strictement supérieur à 1. Un exemple d'application, nous allons étudier les variations d'une fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle 2x moins 6x. Alors, pour étudier les variations d'une fonction, il faut étudier le signe de sa dérivée. Or, la fonction exponentielle est dérivable, 2x c'est polynomial est dérivable, moins 6x aussi. Donc la fonction f est dérivable sur R comme composée et somme de fonctions dérivables sur R. Donc je la dérive. J'obtiens dérivée de 2x, ça fait 2. Donc f' de x égale 2 exponentielle 2x,
moins dérivée de 6x, c'est-à-dire 6. Donc je vais étudier le signe de cette dérivée. Or, f' de x est positif si et seulement si son expression 2 exponentielle de x moins 6 est positif. Ce qui fait 2 exponentielle de x supérieur à 6 ou encore exponentielle de x supérieur à 3. Ensuite, j'aimerais, entre guillemets, faire descendre le 2x de cette exponentielle. Donc, je vais composer par la fonction ln. La fonction ln étant strictement croissante, l'ordre est conservé. Donc, je compose par la fonction ln en précisant bien sûr que c'est parce que la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini que je peux utiliser cette propriété. Donc, ln d'exponentielle 2x est supérieur à ln de 3. Justement, la raison pour laquelle j'ai composé par ln, c'est que ln d'exponentielle 2x est égal à 2x. Donc j'ai 2x supérieur à 3, soit x, comme 2 est positif, soit x supérieur à ln de 3 sur 2, que l'on peut simplifier en ln de racine carrée de 3. Donc ma dérivée est positive si et seulement si x est supérieur à ln de racine carrée de 3. J'en déduis que si x est compris entre moins l'infini, enfin si x est dans l'intervalle moins l'infini ln de racine de 3, c'est-à-dire x inférieur à ln de racine de 3, alors la fonction f est décroissante, et si x est supérieur à ln de racine carrée de 3, alors la dérivée est positive, donc la fonction f est croissante. Un autre exemple d'utilisation de la croissance de la fonction ln qui est classique et hyper important, c'est ce que l'on appelle une recherche de seuil. C'est-à-dire, un exemple, déterminer une valeur de n pour laquelle une suite de terme général 0,33 puissance n a son terme général qui est inférieur à 10-6. Donc on cherche à partir de quel n on a cette propriété. Alors, quand même, il faut préciser que la suite de termes général, enfin que 0,33 est compris entre 0 et 1, donc la suite de termes général 0,33 puissance n est strictement décroissante. Donc les termes ici, 0,33 puissance n, vont être de plus en plus petits, et sa limite d'ailleurs est égale à 0, donc on sait qu'il existe un seuil à partir duquel on va avoir une valeur de n telle que 0,33 puissance n est inférieur ou égal à 10-6. Donc maintenant qu'on sait que ce seuil existe, on va le chercher. Or, 0,33 puissance n inférieur à 10-6 est équivalent à dire que ln de 0,33 puissance n inférieur à ln de 10-6, puisque la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Je n'oublie pas à chaque fois de préciser que j'ai utilisé cette propriété de la fonction ln. Pourquoi j'ai fait ça? Comme tout à l'heure, pour faire descendre, entre guillemets, cette puissance. En effet, par propriété de la fonction ln de a puissance b égale b fois ln de a. Donc, ln de 0,33 puissance n égale n fois ln de 0,33. Et à droite, ça n'a pas changé. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est n. Donc, il va falloir que je divise mes deux membres par ln de 0,33. Et là, je vais être attentive, puisque comme 0,33 est un nombre compris entre 0 et 1, son logarithme est négatif. Comme je divise par un nombre négatif, je change le sens de l'inégalité. Donc là, il faut faire très attention. Donc j'obtiens n supérieur à ln de 10-6 sur ln de 0,33. Ensuite, j'utilise ma calculatrice qui me dit que n, j'obtiens pour cette valeur que n est supérieur à 12,5. N étant un nombre entier, je vais devoir prendre une valeur entière. La plus petite valeur entière supérieure à 12,5, c'est 13. Donc à partir de n égale 13, 0,33 puissance n est inférieur à 10-6. Le seuil, c'est donc n égale 13. Donc exercice important et très classique. À présent, nous allons voir, maintenant que vous avez les variations, nous allons voir les limites et le tableau de variation de la fonction ln. Alors, la fonction ln, la limite de ln de x quand x tend vers 0 est moins l'infini. La limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est plus l'infini. À connaître par cœur. En deux mots, comment cela se démontre? Alors, si a est un nombre réel strictement positif, et si je prends x supérieur à exponentielle de a,
Alors, toujours par croissance de la fonction ln, j'aurai ln de x supérieur à ln de exponentielle de a, c'est-à-dire ln de x supérieur à a. Et donc, j'ai montré que pour tout réel positif, il existe x tel que ln de x est supérieur à ce nombre. Donc, c'est la définition du fait que la limite de la fonction ln, quand x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. En moins l'infini, je prends a, un réel négatif quelconque. Comme a est négatif, si je prends x compris entre 0 et exponentielle a, exponentielle a est toujours positif, donc je trouverai toujours un réel x compris entre 0 et exponentielle a. Alors, ln de x sera inférieur à ln de a, toujours par croissance, ln d'exponentielle a, pardon, toujours par croissance de la fonction exponentielle, donc ln de x sera inférieur à a. Donc pour tout réel négatif quelconque, il existe x tel que ln de x est inférieur à a, ce qui veut dire que la limite de ln de x est égale à moins l'infini. On en déduit le tableau de variation de la fonction ln. On a dit que la fonction ln était strictement croissante. En 0, elle n'est pas définie, sa limite est moins l'infini. En plus l'infini, sa limite est plus l'infini. Et nous arrivons enfin à la représentation graphique de la fonction ln que je vous ai déjà montré rapidement, mais là je vais faire plus précisément. Donc, limite de ln de x quand x tend vers 0 égale moins l'infini. Donc la courbe de la fonction ln admet une asymptote verticale en x égale 0. Limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc elle croît tranquillement. En x égale 1, ln de x égale 0. En ln de x égale moins 1 quand x vaut exponentielle moins 1 sur e. En e qui est égal à environ 2,7, ln de x égale 1. J'ai une autre valeur remarquable, en e carré, ln de x égale 2. C'est une fonction ln qui croît, vous voyez, assez lentement.